Nel. Et Thomas Schnell, à 7h-10, vous avez fait le tour des magazines dans les kiosques. Je lis ce matin l'inquiétude d'une région dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La Normandie, son cidre, son poiré, son calva, ses produits laitiers, le caoutchouc, la pharmacie, la cosmétique, l'aéronautique ou encore l'automobile. Toutes ces valeurs sûres qui font de la Normandie l'une des régions les plus industrialisées de France et des plus exposées à la guerre commerciale menée par Donald Trump. Les 15% de droits de douane imposés dans l'accord signé pourraient pénaliser près de 4000 entreprises dans la région. Dans les pages saumon du Figaro, Olivia Destroyat nous détaille les gagnants et les perdants de cet accord au goût amer. L'aéronautique obtient ce qu'elle souhaitait, une exemption totale. Les biens de prestige made in France, eux, sont assurés de voir leur fiscalité grimper. Produits maroquiniers, parfums, cosmétiques, cela entraînera une perte annuelle de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et menacera jusqu'à 5000 emplois en France. Et notre consoeur de rappeler que L'Oréal envisage toujours de développer ses capacités de production outre-Atlantique. Il n'y a que l'opinion pour relativiser en une. Face à Trump, l'Europe limite la casse, estime Marc Vigneault. Le compromis mettant fin à l'incertitude délétère pour les entreprises. Page 2 du quotidien, le correspondant à Bruxelles, Raphaël Hamel, insiste. Ce deal met l'Union européenne face à ses vulnérabilités. Pour un tiers des États, les États-Unis sont le pilier de la sécurité nationale, rappelle un diplomate interrogé par notre confrère. C'est donc pour ménager le président américain qu'il était plus raisonnable d'accepter ce deal plutôt que de voir par exemple partir le millier de soldats américains déployés dans le pays balte de la Lituanie, frontalier de la Russie. Pour encourager l'engagement des jeunes dans l'armée, Emmanuel Macron lance la remilitarisation de la journée d'appel. La France et la jeunesse sont-elles mûres pour le retour d'une forme de service militaire, se demandent les journalistes Nicolas Barotte et Caroline Beyer, page 7 du Figaro. Constatant l'échec du SNU, le service national universel pourrait être remplacé par un nouveau dispositif volontaire destiné à renforcer la réserve des armées. Nos confrères ont épluché les 100 pages de la Revue nationale stratégique 2025 qui détaille ce nouveau service militaire qui espère accueillir 10 à 50 000 jeunes par an, former des réservistes. L'idée n'est pas mauvaise pour l'ex-colonel des troupes marines Michel Goya, désormais analyste militaire, interrogé par nos confrères. Il doute du succès d'un tel service, mais reconnaît que l'obsession de Macron à impliquer la nation est saine. Mais nous n'avons pas encore trouvé la formule magique. Le SNU n'a pas rempli ses objectifs, n'a pas trouvé son public. Comme il s'adresse à des mineurs, il est devenu un projet éducatif et s'est transformé en colonie de vacances. Pour terminer, demandons-nous combien de temps encore les colonies de vacances feront-elles le plein face à la baisse de la natalité. En une du plus vieux quotidien de France, Étienne de Montetti fustige la mouvance No Kids, ces descendants de baby-boomers qui ne veulent plus d'enfants. L'autre boom à venir sera négatif, dit l'éditorialiste. Sans enfants, comment un pays résoudra-t-il les problèmes économiques, intellectuels, scientifiques de demain ? Chaque époque connaît des menaces qui sont pour elle des défis. Nos grands-parents ont eu des enfants, tandis que la bombe de Hiroshima annonçait à l'humanité qu'elle était une espèce en péril. Alors gageons que la saison estivale donne aux Français l'envie d'avoir envie. Ah, un gros tube de Johnny Hallyday, Thomas, c'est extrêmement... Non, ça veut du bien, Johnny l'été. Ah, c'est très fin de votre part, on aurait pu choisir de vous le proposer ce matin.